Salut à tous les curieux, alors aujourd'hui au programme du développement personnel, particulièrement on va parler du jugement des autres, et puis comme chaque semaine bien sûr vos 12 d'énergie signe par signe. Pour la semaine qui arrive, vous êtes bien dans le taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello, hello les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis, chers auditeurs de Radioactive. Je suis ravie de vous accueillir dans le taroscope de Mimix sur notre belle antenne du 101.9 de Radioactive pour les personnes qui sont dans la localité et sur le www.radio-active.com pour ceux qui nous suivent via le streaming et puis bien sûr sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix. Alors, bienvenue ici, bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine une fois de plus et justement donc cette semaine nous allons parler on va changer un peu de thème, on va parler de développement personnel. Et justement j'avais vraiment envie de parler particulièrement du jugement des autres. Alors je me suis inspirée d'un article que j'ai trouvé sur le web, sur le site conscience et éveil spirituel.com, et cet article est écrit par Julie Latour et j'ai adoré et j'avais vraiment envie de vous le partager. Donc on va vraiment parler du jugement des autres au travers d'histoires. Vous allez voir ça. Alors bien sûr, il n'est pas lieu ici de vous faire des leçons de morale ou quoi que ce soit dans le genre. Ça, c'est vraiment à vous de voir par rapport à vous et votre histoire. En tout cas, vraiment, moi, ça a résonné chez moi et j'ai envie de vraiment vous faire partager ces histoires parce que quand ça résonne chez moi, je me dis, ça va résonner chez d'autres personnes. Allez, c'est parti. Et puis en deuxième partie, bien sûr, on retrouvera les énergies de la semaine qui arrive. Tout ça, signe par signe, bien évidemment. Alors, on commence, c'est parti. Et je vais vous raconter la première petite histoire. Alors une petite fille tenait 2 pommes dans ses 2 mains. Sa mère entra et lui demanda d'une voix douce et d'un beau sourire. « Chérie, pourrais-tu donner une de tes 2 pommes à maman ?» La jeune fille leva les yeux vers sa mère pendant quelques secondes, puis elle mordit soudainement dans une pomme, puis rapidement dans l'autre. La maman sentit son sourire se refroidir sur son propre visage. Elle essaya tant bien que mal de ne pas montrer sa déception quand sa petite fille lui remit une de ses pommes mordues. La petite fille regarda sa mère avec un sourire angélique et lui dit « Celle-là, elle est plus douce. » Peu importe qui vous êtes, que vous soyez expérimenté, compétent ou savant, retardez toujours votre jugement. Donnez aux autres le privilège de s'expliquer, même si l'action semble erroner le motif peut être bon. Cette histoire est donc de Tyron de Saint-Cyr. Alors il est important de ne pas juger les gens et les situations trop vite. Alors bien sûr, moi ça m'arrive aussi de juger trop vite, de m'emballer et de tirer des conséquences vraiment trop vite. Mais c'est quelque chose que j'apprends au quotidien et que la vie me fait apprendre également. Travers de toutes mes expériences, comme chacun. Alors pourquoi ne pas juger les gens et les situations trop vite ? Parce que ça nous empêche de voir les choses de manière objective et nuancée. Les jugements rapides sont souvent basés sur des préjugés, des stéréotypes ou des expériences passées qui peuvent nous aveugler aux nuances et à la complexité de la situation actuelle. En plus, les jugements rapides, ça peut conduire à des erreurs de jugement, à des décisions prématurées qui peuvent avoir des conséquences négatives sur les relations interpersonnelles et les situations. Par exemple, si nous jugeons quelqu'un comme étant hostile ou peu fiable dès la première rencontre, alors cela peut conduire à une attitude de méfiance qui peut entraver la création d'une relation positive. Les gens et les situations sont souvent plus complexes qu'ils ne le paraissent à première vue. Prendre le temps de comprendre les différentes perspectives et les circonstances qui influencent les comportements et les situations peut aider à éviter les jugements rapides et à avoir une vision plus complète et nuancée de la situation. Donc il est important de ne pas juger, mais plutôt de prendre le temps et de les comprendre de manière objective et nuancée afin de prendre des décisions éclairées et de maintenir des relations interpersonnelles, positive et saine. Alors il y a une vieille histoire qui illustre l'importance de ne pas juger trop rapidement les autres. Une seconde histoire. Il était une fois un vieux sage qui vivait dans un petit village. Un jour, un voyageur est arrivé dans le village et a demandé au sage « Comment sont les gens dans ce village ? Sont-ils bons ou mauvais ?» Le sage a répondu « Comment étaient les gens dans le village que tu as quitté ?
Le voyageur a répondu « Ils étaient mauvais et c'est pour cela que je suis parti. » Le sage a répondu « Eh bien, je crains que tu ne trouves pas les gens de ce village différents de ceux que tu as quittés. » Quelques jours plus tard, un autre voyageur est arrivé dans le village et a demandé au sage la même chose. Le sage a répondu « Comment étaient les gens dans le village que tu as quitté ?» Le voyageur a répondu « Ils étaient merveilleux, c'est pour cela que j'ai décidé de partir. » Le sage a répondu « Eh bien, je suis sûr que tu trouveras les gens de ce village tout aussi merveilleux. » Cette histoire montre comment notre perception des autres est souvent influencée par nos propres expériences passées et nos propres jugements. Si nous avons tendance à juger les autres trop rapidement, nous risquons de manquer les aspects positifs et nuancés de leur personnalité. Voilà ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui, de parler du jugement des autres trop hâtif que l'on a la plupart du temps souvent. Eh bien, j'espère que cet article de Julie Latour vous aura plu. Et en tout cas, moi, j'ai trouvé vraiment très pertinent. Écoutez, je vous invite à réfléchir à tout ceci. Nous allons passer en deuxième partie d'émission, chers amis. Comme chaque semaine, je vous délivre les énergies pour la semaine qui arrive. Je vous invite également à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour affiner les informations. Cette semaine, une petite particularité. Je ne vais pas vous délivrer le message, le conseil de la semaine, mais il va falloir patienter jusqu'à la fin de chaque signe, à la fin des 12 signes, et je vais vous donner un choix pour bénéficier d'un message qui vient de l'au-delà. Si vous avez une personne chère à votre cœur à qui vous pensez, de qui vous aimeriez pourquoi pas avoir un message, alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, peut-être, donc vous n'êtes pas obligé de participer tous, mais ceux qui le souhaitent, en tout cas, vous aurez un choix. Vous choisirez entre 4 cartes, 1, 2, 3 ou 4, et vous pourrez entendre le message qui correspond à votre choix. Allez, on se retrouve tout de suite, c'est parti, on y va et on démarre avec les... Bélier. Alors, chers amis Bélier, cette semaine, dans le domaine général, alors il semblerait ici que vous ayez dû toucher le fond dans un domaine de votre vie pour avoir une prise de conscience vis-à-vis de quelque chose que vous regrettez désormais. Dans votre domaine professionnel, ici, il semblerait qu'une personne... Il semblerait que ce soit une femme avec laquelle vous ayez plutôt une amitié, que ce soit plutôt léger, inconstant avec cette personne. Et vous pourriez être abusé au niveau de votre confiance ou voire manipulé ou qu'on vous dissimule quelque chose. Donc ouvrez l'œil et méfiez-vous. Dans votre domaine sentimental cette semaine, une révélation va vous apporter une très bonne nouvelle. Vous allez vous sentir vraiment gracié dans la gratitude, vous allez remercier l'univers. Voilà, vous allez récolter quelque chose vis-à-vis d'une révélation dans votre domaine sentimental, les béliers. Taureau. Eh bien les taureaux, dans votre domaine général cette semaine, apparemment vous auriez un talent que vous pourriez même avoir de caché, mais dont vous avez connaissance ici. En tout cas, vous êtes doué pour quelque chose ici, et attention, car l'excès pourrait produire la perte de ce talent, de cette capacité. Dans le domaine professionnel ici, alors un nouveau projet, peut-être pour certaines personnes avec une jeune femme, mais un nouveau projet qui a pris beaucoup de temps à se mettre en place semble avoir une évolution positive pour vous cette semaine. Dans le domaine sentimental, ici, le pardon, pourrait bien vous faire énormément de bien, où vous pourriez soit être pardonné, ou soit que l'on vous demande pardon. En tout cas, ça va vraiment avoir une force de guérison au sein de votre couple, ou au sein de vous, si vous êtes célibataire, peut-être que c'est une personne à qui vous avez pardonné, ou qui va vous pardonner quelque chose. Gémeaux. Alors les Gémeaux, cette semaine, dans le domaine général, il semblerait que vous ne soyez pas sous la meilleure facette de votre caractère et que vous ayez besoin d'une petite mise en sommeil, un temps de repos afin de reprendre vos esprits et votre énergie. Dans le domaine professionnel, ce sont de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous ici. Vous pourriez faire du coup une rencontre ou avoir un rendez-vous qui sera très bénéfique pour votre avenir professionnel. Ça vous ramène abondance et pourquoi pas des promotions. Donc ici vraiment dans le domaine professionnel, c'est soit vous signez un contrat ou bien vous avez une promotion, il y a une mise en avant, il y a quelque chose vraiment de très positif.
Dans le domaine sentimental, hein, là, on ressent de la tristesse, peut-être des larmes ici. Vous êtes dans l'espoir de quelque chose au sein de votre couple, ou si vous êtes célibataire, il y a en tout cas une situation qui vous rend triste, quelque chose vraiment que vous espériez et qui semble ne pas arriver. Cancer. Les cancers dans votre énergie générale, alors là, il y a vraiment une période de changement pour vous. Vous évoluez, alors vous étiez peut-être plutôt renfermé sur vous, dans le secret un petit peu dernièrement. Eh bien, ça y est, là, vous sortez de votre coquille et vous allez peut-être vous révéler même cette semaine. Dans le domaine professionnel, alors ici, vous êtes plutôt triste, tourmenté, on sent qu'il y a vraiment de la pénibilité pour vous dans le domaine professionnel. Malgré tout, vous restez, vous patientez, vous êtes là dans votre vie pro, mais vraiment pour soutenir la famille. On sent vraiment que vous ne le faites pas pour vous, plutôt pour les autres, mais ça vous pèse de plus en plus. Dans le domaine sentimental, alors là vous pourriez avoir une lettre, un message venant du passé, d'une personne que vous avez pu connaître enfant et qui va vous toucher le cœur. Vraiment, j'ai l'impression ici que vous pourriez être très ému à la lecture de ce message ou de cette lettre. Lion. Eh bien les lions, cette semaine, elle est vraiment importante, j'ai l'impression, cette semaine pour vous les lions. Dans le domaine général, on voit que on vous parle de votre direction de vie, qu'il est l'heure, en fait. C'est une heure magique pour vous ici cette semaine. C'est peut-être l'heure justement de choisir une direction de vie nouvelle ou bien de foncer vers la direction de vie que vous avez choisie. Justement, dans le domaine professionnel, on voit qu'ici qu'il y a quelque chose qui se termine. Vous êtes usé, vous êtes fatigué, vous n'avez plus d'énergie. Certains même n'ont plus la santé pour pouvoir faire face peut-être aux épreuves qui se passent au niveau de votre travail. Donc du découragement, vraiment quelque chose, mais qui est latent depuis longtemps, qui prend enfin fin. Et j'ai l'impression que tant mieux pour vous. Dans le domaine sentimental, eh bien ici, tout s'apaise. Vraiment, avec votre partenaire, on sent que les choses redeviennent naturelles, simples. Vous savez regarder la beauté des choses dans votre couple. Voilà. Et si vous êtes célibataire, eh bien vous vous reconnectez justement à une énergie apaisante actuellement. Vous vous préparez peut-être à la rencontre d'une belle personne, justement. Vierge. Alors les vierges, dans votre domaine général, alors cette semaine, alors ça peut concerner vraiment plusieurs sujets, plusieurs domaines, mais vous êtes plutôt dans l'oisiveté, vous avez un blocage créatif, vous vous ennuyez alors que les possibilités, on vous le dit, sont à l'infini. Donc stop à la procrastination et essayez de stimuler votre créativité. Pour cela, c'est très simple, il faut s'ancrer. Ancrez-vous les vierges. Dans le domaine professionnel, alors là, il semblerait ici qu'il y ait vraiment de la colère. Il y a un événement qui va arriver cette semaine. Alors peut-être que vous avez été quelqu'un dans la fourberie ou dans la médisance avec vous ou à bafouer votre confiance. En tout cas, vraiment ici, vous êtes extrêmement en colère et ça va se savoir. Alors attention à ne pas faire preuve de trop d'immaturité, on me dit ici. Dans le domaine sentimental, eh bien là, vous allez être dans la communication, vous allez beaucoup parler et ça va vous emmener vraiment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, des sourires. C'est exactement ce qu'il semble devoir être fait. Donc allez-y, partagez, communiquez avec la personne qui est dans votre cœur et vous allez voir, ça va vous amener énormément de joie et de bonheur. Balance. Alors, chère Balance, cette semaine, vous êtes très famille. Vous avez besoin de votre famille, mais vous aimeriez vraiment avoir des plaisirs simples. Voilà, faire des petits goûters, avoir des douceurs sucrées, être en synergie avec votre famille, mais il semblerait que ce ne soit pas possible. Il y a vraiment un déséquilibre au niveau de votre, de votre vie familiale et ça ne peut pas se passer de la sorte. Dans votre domaine professionnel, alors là, c'est une excellente nouvelle ici. Vous pourriez avoir, signé un contrat, avoir de très bonnes nouvelles au niveau de votre vie professionnelle. Un homme âgé pourrait même ici, intervenir pour certains d'entre vous, bien sûr. En tout cas, il y a un nouveau départ dans votre vie pro et c'est une très très bonne nouvelle.
Dans le domaine sentimental, eh bien ici, vous découvrez, j'ai l'impression, un peu, une nouvelle forme de respect, vous vous dévoilez davantage avec votre partenaire, il y a vraiment une mise à nu comme ça, et ça développe vraiment le respect entre vous, encore davantage, si vous en aviez déjà beaucoup auparavant, mais en tout cas, on est dans cette énergie-là, et ça vous rend super heureux, super heureuse, et dans une forme de découverte, une nouvelle découverte de votre partenaire. Scorpion. Eh bien, les scorpions, cette semaine, j'ai un mot qui me vient comme ça pour vous dans l'énergie générale, c'est le lâcher-prise. J'ai l'impression que vous lâchez prise totalement. Justement, ici, on vous dit que vous êtes dans l'acceptation, dans l'égalité de votre destin. Vous acceptez votre destin, vous laissez... vous avez envie de laisser faire les choses et place à la surprise, j'ai presque envie de vous dire ici. Dans le domaine professionnel, alors, vous aviez des projets, et ici il semblerait qu'il y a un peu des doutes, on a des doutes sur ce projet qu'on est en train de mettre en place, un petit peu nébuleux, un petit peu obscur, vous savez pas trop vers où vous allez, et ça vous procure vraiment beaucoup de doutes. Dans le domaine sentimental cependant, alors là par contre on va vous parler de retrouvailles. Alors pour les personnes qui sont en couple déjà, vous allez vous retrouver, peut-être vous rapprocher, solidifier ici votre couple, votre amour. Mais pour les personnes qui sont célibataires, on nous parle de pardon, de libération, de réconciliation, de retrouvailles. Donc c'est très très fort, vous pourriez vraiment retrouver une personne du passé à laquelle vous teniez cette semaine. Les scorpions. Sagittaire. Alors les sagittaires, dans le domaine général, alors j'ai l'impression que vous êtes très romantiques cette semaine, les sagittaires. Certains d'entre vous, ça va pas partir à tout le monde bien sûr, mais certains d'entre vous ici pensent à un événement lointain, à un amour ici, un amour que vous pensez peut-être éternel. Ici on vous dit que l'amour transcende la mort et vit à jamais. Je vais vous laisser méditer là-dessus les sagittaires. Alors dans le domaine professionnel, les sagittaires, c'est hyper précis, très particulier. Il semblerait que vous ayez des communications, qu'on vous appelle, vous envoie un message, vraiment de la part de personnes au-dessus de vous, au niveau de la hiérarchie, d'accord, pour vous féliciter de votre sens du sacrifice, de votre sincérité, de votre fidélité, voyez, au sein de votre emploi. Donc c'est extrêmement précis, mais écoutez, après ça peut correspondre vraiment à plusieurs domaines de professionnels. En tout cas, vous allez vraiment être apprécié ici pour qui vous êtes en fait finalement dans le domaine professionnel. Côté sentimental, là, vous êtes vous-même. Vous passez une super semaine, les Sagittaires. Vous êtes vous-même, vous êtes dans la séduction, vous flirtez, que ce soit avec, si vous êtes célibataire, des personnes que vous rencontrez, ou bien même au sein de votre couple. Vous êtes dans la séduction, vous tentez votre partenaire. Bref, vous êtes dans votre plein pouvoir, les Sagittaires, cette semaine. Capricorne. Alors les Capricornes, c'est très intéressant aussi pour vous cette semaine. Ici, je vais avoir vraiment, vous sortez d'énergie où vous avez plutôt pris une mauvaise direction, vous avez vécu peut-être une chute sociale pour certains d'entre vous, en tout cas des énergies de fatalité comme ça. Ça y est, vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau, vous allégez votre fardeau cette semaine et ça pourrait même passer par la voie du pardon. Dans le domaine professionnel, alors ici, pareil, vous sortez d'une grande période d'errance, de brouillard, et il y a ici, un nouveau départ. Vous allez même être flatté, voyez. Je pense que ici, vous pourriez trouver un nouvel emploi pour ceux qui n'en ont pas, et pour d'autres ici, vous pourriez sortir de l'ombre comme ça, parce que vous allez aussi être flatté par votre ego, par des supérieurs, vous voyez, pour votre ingéniosité, pour votre sens du travail. Dans le domaine sentimental ici, vous êtes guidé vers un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau, on crée quelque chose de nouveau au sein du couple, on se donne une nouvelle chance, pour ceux qui sont célibataires, vous allez faire une magnifique rencontre. Sachez
que vous êtes guidé vraiment très fortement par l'univers pour faire cette rencontre ou pour vous réapproprier comme ça quelque chose de nouveau dans votre couple. Verseau. Alors les Verseaux, dans votre domaine général, on vous dit que vous avez tendance à porter des œillères vis-à-vis des épreuves que la vie vous fait ou vis-à-vis de l'isolement que vous pourriez avoir ou ce sentiment de solitude également. Vous portez des œillères, vous ne regardez pas les choses en face pour pouvoir les comprendre en fait. Et vraiment, on vous demande de porter votre regard sur le sens des choses qui vous arrivent dans la vie. D'ailleurs, c'est intéressant puisque au sein de votre travail, vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin de voyager, peut-être de vacances ici et pourquoi pas même de fête, de faire la fête pour retrouver un sens réel à ce que vous faites dans votre domaine professionnel, les Verseaux. C'est fou parce qu'on vous parle de spiritualité dans le domaine professionnel. On vous parle des épreuves de la vie, du sens des épreuves de votre vie dans le domaine général. Et bien dans votre domaine sentimental, on vous parle de karma. Vous voyez, c'est très intéressant puisque on vous parle énormément de spiritualité, les Verseaux, cette semaine. Donc, au sein de votre vie sentimentale, ici, il y a comme s'il y avait un juste retour des choses ici. La boucle est bouclée ou la roue a tourné de sens. Et ici, on voit que vous allez vous retrouver, vous allez faire la fête, vous allez retrouver votre famille, vos amis. On vous parle vraiment de karma. C'est-à-dire qu'ici, j'ai l'impression que vous avez peut-être résolu quelque chose au sein de votre vie sentimentale qui va avoir un effet bénéfique sur votre vie en général. Social. Poisson. Alors les poissons ici, il semblerait que dans le domaine général, vous leviez le voile sur quelque chose qui va arriver, qui va se produire cet été. Peut-être que pour certains, ça va être une découverte également pour vous les poissons. Dans le domaine professionnel, ici, vous êtes guidé, vous êtes protégé vraiment vers votre but, vers votre objectif. On vous annonce ici un nouveau départ ou une réponse ou une porte qui s'ouvre après une période d'obstacles ou une période, on va dire, où on ne savait pas réellement ce qui allait advenir de l'avenir. Dans le domaine sentimental ici, il y a eu de la libération, vous vous êtes libéré, vous avez peut-être communiqué, vous avez enfin dit peut-être quelque chose. En tout cas, votre union, votre couple est désormais vraiment plus allégé, vous allez vers une union solide. Et pour ceux qui sont célibataires, il semblerait que vous libériez aussi d'une ancienne, pourquoi pas, d'anciennes énergies et que vous soyez prêts désormais à former un duo, un couple, avec une nouvelle personne dans votre vie. Allez, pour terminer, je vais vous laisser penser à une personne de votre cœur, une personne chère à votre cœur et qui est partie de l'autre côté. Et je vais ici donc vous laisser choisir entre 4 chiffres, le 1, le 2, le 3 et le 4. Vous faites votre choix. Et bien sûr, vous pouvez faire aussi pour 2 personnes, bien évidemment, mais peut-être pas plus. Sinon, il n'y a plus de hasard. Et je vous lis le message qui correspond. C'est parti, on y va. Et voici le message numéro 1. L'endroit où je suis te plairait. Les paysages sont surprenants. Il fait toujours beau et la température est idéale. Il y a des couleurs et des sons qui n'existent nulle part ailleurs. J'aime être ici, je me sens bien. L'air est fluide, léger et subtil. Tout est plus simple de mon côté, et c'est ici que l'on se retrouvera. Le message numéro 2. Aujourd'hui, tu es prête à avancer autrement. Tourne-toi vers l'avenir, fais des projets et ne regarde plus ce que tu as perdu. Oublie ta vie d'avant et apprends à vivre sans moi. Tu peux le faire, tu es prête. Cela t'offrira l'apaisement, la délivrance et ne changera absolument rien entre nous. Le message numéro 3. J'ai tenu à participer à l'organisation de mes obsèques et à vous soulager au maximum. J'ai aimé la façon dont elles se sont déroulées. J'étais présente pour chacune d'entre vous. C'est un moment solennel qui permet de saluer chaque personne. Merci pour l'hommage, je suis en paix. Et le message numéro 4. Bien que je sois passé de l'autre côté du voile, une partie de moi reste auprès de toi.
dans le creux de ton cœur. Nos souvenirs, nos épreuves, nos fous rires, nos conversations, tout cela nous le portons tous les deux. Nous sommes liés à jamais par notre vie et par cette étape que l'on appelle un deuil. Et bien voilà les curieux, j'espère que tout ce taroscope vous aura plu. En tout cas, moi j'ai été ravie de pouvoir vous l'offrir, ce taroscope, cette émission du taroscope. Je vous remercie en tout cas beaucoup de l'avoir suivi. Merci à tous d'être là. On se retrouve bien sûr comme chaque lundi, 11h30 et 15h30 sur l'antenne de Radioactive, sur le 101.9 de Radioactive, sur le www.radio-active.com ou bien encore sur la chaîne Le Curieux Cabinet de Mimix. Allez, je vous embrasse très fort, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.